Sergueï Lavrov a exprimé son mécontentement face aux commentaires et déclarations faites par les hommes politiques européens dans le but de satisfaire leurs intérêts. Devant le président de la République du Congo dans la ville d'Oyo ce lundi 25 juillet 2022, le chef de la diplomatie russe a dénoncé ce qu'il qualifie de dictature américaine. Ce monde quasiment libre dans lequel la Pologne voudrait entraîner l'Ukraine, c'est le monde que je ne considère pas libre parce que les États européens sont déjà soumis à la dictature américaine. En fait, nos amis occidentaux ont beaucoup l'expérience de présenter les faits d'une manière dénaturée et donc je ne suis pas surpris du tout. Quant à l'épisode d'Odessa que vous évoquez, il n'y a pas de disposition dans l'accord signé le 22 juillet 2022 en Turquie qui nous interdit de procéder à une opération spéciale militaire et détruire l'infrastructure militaire de l'ennemi. En effet, les deux belligérants, la Russie et l'Ukraine, ont signé un accord inédit avec la Turquie sur le transport sécurisé des céréales ukrainiennes et d'autres denrées alimentaires par la mer Noire le 22 juillet 2022 à Istanbul. Face à la crise des céréales dont le continent africain est l'une des victimes, la diplomatie congolaise continue à prôner la voie du dialogue dans le règlement du conflit russo-ukrainien. Nous avons le bonheur d'accueillir Sergueï Lavrov qui vient avec de bonnes nouvelles, notamment cet accord qui a été signé en Turquie, parrainé par les Nations Unies et la Turquie, qui devrait relancer la commercialisation du blé ukrainien à travers la mer Noire et en franchissant le détroit du Bosphore. La République du Congo n'a jamais exprimé sa position entre la Russie et l'Ukraine depuis le début du conflit armé entre les deux pays. Notons que le pays s'était abstenu, comme 34 autres États, lors du vote à l'ONU d'une résolution condamnant l'agression russe.